c'est une meilleure nuit que celle d'hier. Vraiment. En fait, j'ai fait les sondes. D'ailleurs, vous m'avez demandé ce que c'est les sondes. En fait, c'est la seringue avec le lait. Parce que Wayne, alors des fois, elle a de la force pour manger. Elle a fait un biberon cette nuit toute seule. Et des fois, elle l'a pas. Donc, je lui ai fait 2 sondes. Voilà, par la seringue. Donc, c'est un petit tuyau qui est dans le nez, comme vous voyez un petit bout là. Et en fait, c'est relié directement à l'estomac. Et c'est comme ça qu'elle mange quand elle est trop faible. Voilà, donc je lui ai donné la sonde moi-même. Et c'est vrai que la nuit dernière, c'était la machine qui poussait la seringue. Et toutes les 2 secondes, ça faisait bibi, 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 et ça sonnait dans tous les sens et toute la nuit. Et là, du coup, c'était la nuit de hier, elle était trop compliquée. Tous les appareils sonnaient partout, tout le temps. Et là, du coup, cette nuit, ça a été plus facile, plus calme. Et voilà, puis on n'a pas à se plaindre, même si je suis un peu fatiguée, franchement, je m'en fous. Je suis trop contente de pouvoir être avec elle, parce que ben voilà, c'est vrai que c'est vrai qu'avec Mylon, comme vous savez, on n'a pas pu pendant 15 jours, il était dans une box en couveuse. C'était complètement différent. Hein. Elle est née prématurée, donc bien sûr, elle est un peu suivie dans sa succion, dans son oxygène, puisque des fois, elle me fait des baisses d'oxygène. Enfin bref. Voilà, mais Mylon c'était plus différent, c'était beaucoup plus difficile Mylon, donc forcément on se plaît pas, je peux avoir ma fille dans les bras, chose que je pouvais pas avoir avec Mylon, donc c'était beaucoup plus difficile. Voilà, quand on l'a récupérée, parce que là du coup on est en chambre, on est en kangourou, donc quand on a récupéré la néonate, je me suis mise à pleurer quand je lui ai mis les bodies, j'ai envie de repleurer et tout. Quand je lui ai mis les bodies, genre j'ai utilisé la valise que j'avais faite. Comme vous savez, cette valise, c'était... Je vais pas arriver à parler. La valise, c'était quelque chose de hyper difficile pour moi à faire parce que Mylon, on est rentré seul, sans bébé et sans valise. Donc là, je suis forcément trop contente de pouvoir être avec ma fille, de pouvoir être près d'elle. Donc, du coup, j'ai eu l'impression d'avoir un accouchement, enfin un après-accouchement plutôt, un peu plus normal et voilà, même si en soi il n'y a pas d'accouchement normal ou de grossesse normale, on est toutes différentes. Et voilà, donc je suis trop contente. C'était des semaines trop dures, hein. Franchement quand je la regarde, je me dis mais mon Dieu, elle revient tellement de loin, genre. Je suis trop fière qu'on soit arrivé là. Donc ouais, j'ai accouché à 34 plus 6 mois. J'ai perdu les os et il a fallu que j'aille accoucher de suite. J'ai accouché très rapidement. Et voilà, donc hier j'ai mis une photo là où j'ai perdu beaucoup de poids. Mais en fait déjà pendant ma grossesse j'étais pas énorme. J'ai vécu une grossesse à stress. J'étais stressée. C'était une grossesse pas sereine. Donc forcément j'ai pris moins de poids qu'une personne normale. J'ai vécu un accouchement et ma fille est partie en néonatal avec le petit oxygène. Forcément tu perds du poids. Donc stressée, tout ça, donc voilà, donc pour ceux qui m'ont un peu jeté, c'est pas beaucoup, mais qui m'ont dit t'apprends de t'afficher comme ça, c'est pas la normalité et tout. En fait, on est toutes différentes, on vit des choses différentes qui font que notre corps agit différemment. Et voilà, et si j'aurais eu 5 kilos de plus et que j'aurais eu tout de normal dans ma grossesse, ou même 10 kilos de plus et que j'aurais pas risqué de perdre ma fille toutes ces semaines, et puis j'aurais accouché comme une lettre à la poste et je serais rentrée déjà chez moi, voilà, j'aurais choisi cette option avec plaisir. Bref, du coup, voilà, on est trop heureux quand même, très heureux, même si on est un peu fatigué, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, ça vaut tout le bonheur du monde, toute la fatigue du monde. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ma tête, je vous mets la tête naturelle d'une femme qui a accouché, hein, je vais pas vous mettre des filtres. Voilà, on ressemble à ça. Bon, je bois mon premier café que j'ai pas bu depuis 8 mois. Alors, me demandez pas pourquoi j'aime pas boire du café quand je suis enceinte. Mais quand je suis pas enceinte, j'adore boire du café. Normalement, c'est café et cigarette, mais je n'ai pas repris à fumer, j'en ai pas envie. Donc c'est café tout court. Voilà. Du coup, lui, il s'est mis au café. J'en peux plus. Il m'a dit, je suis un daron maintenant. J'ai 2 enfants. Mais moi, tu es fou comme ça. Parce que c'est les darons qui boivent du café. N'importe quoi. Après, je lui ai dit les bienfaits du café. Je lui ai dit, tu sais que ça enlève les cellules graisseuses et tout. Il m'a dit, j'en ai besoin alors. J'ai vu tous les barbecues, café quoi. Bon, je suis un peu en train de me maquiller. Et puis on discute avec monsieur. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Je lui demande, chérie, tu peux aller me remplir ma bouteille d'eau? Il me dit, mais c'est bon, t'es plus allaitée maintenant. Je dis, non, mais attends, t'as fait quoi depuis ce matin? Tu peux pas me remplir ma bouteille d'eau?
Il me dit, je suis allée chercher ton café. Mais tu voulais que je fasse quoi d'autre? Et je lui dis, mais ça va, t'es pas trop fatiguée, tu peux même chercher une bouteille d'eau. Je lui dis, c'est moi qui ai fait la nuit, tu peux me servir. Moi, je t'ai rien demandé, hein. Et il me dit quoi? Il me dit, mais je t'ai vu faire, t'avais l'air en pleine forme. Ce matin, je me suis réveillé, t'avais l'air correct. T'avais pas l'air morte ou quoi, comme la nuit dernière. Là, t'avais l'air bien, je t'ai Je laissé sais dans ce ton qu'il délire. fait. La petite, elle se réveille, donc elle fait un peu de bruit. Il me regarde. Mais quoi, Il prend sa couette et il se retourne. Toi, normalement, on fait le changement vers 3h du matin ou vers 7h. Il s'est passé quoi, 3 Vers 7h, il n'y a personne qui s'est manifesté. Voilà, Non, il m'a regardé et il s'est dit, ça va, sa tête, elle passe. Oui, t'avais pas l'air trop fatigué. Il a mis une seconde à me tourner le dos et à se T'avais refaire. pas trop l'air fatigué, je t'ai laissé dans ton délire. Bref, de toute façon, pour Mylon, il me faisait exactement pareil en soi. Il faisait genre, je l'entends pas. Oui, tu peux me regarder, c'est de toi que je parle. De quoi que j'ai fait? Tu faisais genre, je l'entends pas. Maëlan, et toi, tu faisais pas ça? Genre, je l'entends pas? Bah oui. Pardon? Et on a toujours été égalité. Hein. Pardon? On a toujours été égalité. Au niveau des nuits, tu me fais pas passer pour ce que je suis pas, chérie. Chazi, combien de fois tu t'es réveillé et t'as fait genre, tu n'entendais pas? Les yeux sous le... 3 fois max. Oh, le mytho. De toute façon, tous les maris font la même chose. Non, mais attache. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il m'aide quand même vraiment beaucoup. Voilà, regardez, là, il est avec sa fille. Voilà. Papa gâté. Non, il se lève. Mais c'est vrai que des fois, il esquive un petit peu, de temps en temps. Ça lui arrive de faire genre, j'entends pas. Bon, du coup, je suis en train de faire les valises. Voilà, je prépare tout parce qu'on doit libérer la chambre parce que notre fille, finalement, elle peut pas rester là. Elle est obligée de repartir du côté de la néonate parce que, ben voilà, elle fait des petits... je sais pas comment on dit. Des petits... elle s'oxygène pas d'un coup. En fait, elle va coller sa langue au palais. L'oxygène, il passe pas, donc il faut qu'elle soit plus surveillée que dans cette chambre. Il faut qu'elle soit plus surveillée. Voilà, donc comme on doit rendre la chambre, ça veut dire que je vais aller voir mon fils, ça va me faire du bien. Et je vais partir cet après-midi de 3h voir Mylon. Et voilà. Et j'ai trop hâte de voir mon fils aussi parce qu'il me manque. Du coup, ça va me faire du bien aussi de prendre un peu l'air. Enfin, parce que je pleure un coup sur deux. Je dois vous dire la vérité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, tout va bien, je sais. Oui, je sais. Lui me rassure tout le temps. Allez, c'est bon, c'est rien. Mais en fait, je me voyais rester dans la chambre et tout. Je me voyais bientôt rentrer. En fait, Mais les prématurés, chérie. comme je disais, j'ai l'impression de reculer alors qu'ils me disent mais non, on recule pas. C'est juste qu'il faut un peu plus. Je pense que j'ai aussi une petite chute d'hormones. Je fais que pleurer. C'est voilà. J'avais l'impression d'être dans sa chambre, enfin d'être dans cette chambre-là, qu'on avançait. Et j'avais l'impression d'avoir un peu genre une grossesse un peu normale, d'être en maternité. Et au final, le fait de retrouver un néonate, ça met un petit coup au moral, mais bon, après, c'est pas grave. Voilà, faut voir le positif, elle va bien, elle va juste être un peu plus surveillée. Bon, bonjour à tous, je me lève sur mon lit d'appoint. Ça, c'est le petit que j'avais quand on était là à l'hôpital pendant des jours. Ma petite poupette, elle va bien. Ma femme, elle va laisser dormir parce que je vais aller m'amuser avec petit Mylon. Aujourd'hui, on est bien. Hein. Voilà, c'est notre... Regardez un peu, ça c'est notre vie en ce moment. On est max là. Voilà, je t'explique un peu le topo. Voilà, ça fait 3 jours qu'on est là à l'hôpital. Et ça fait 3 jours qu'on mange des sushis. Voilà, matin, midi et soir. Donc là, en fait, elle rattrape le saumon qu'elle n'a pas mangé pendant 8 mois. Et je pense que ça y est, on a fait un peu le tour. Maintenant, il va falloir un peu attaquer tout ce qui est charcuterie, tout ça. Ah oui, il y a un souci là, avec une petite poupette de champagne. Pour moi. Voilà, je vous le dis, carrément, moi, des sushis H24. J'en peux plus fort. Aussi, petit topo, hier matin, je suis parti faire une IRM parce que je me suis blessé dans les Marseillais. Vous le verrez à la télé. Et en fait, ça fait du coup 2 mois que le tournage est terminé. Et en fait, je boite un peu, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. Et en fait, j'ai une rupture des ligaments croisés antérieurs, ainsi que le ménisque cassé, et ainsi que de l'eau et des kystes dans la jambe. Voilà, j'ai le genou démonté en fait, et ça fait 2 mois que je marche avec, et je dois me faire opérer. J'attendais la fin des blessures, je sais, on dirait un film, donc ça. Je me suis fait des jeux là, je me suis pas raté. Et du coup, je vais devoir me faire opérer. Donc là, je vais devoir tenir comme ça jusqu'à Dubaï, et me faire opérer là-bas.
Et voilà, donc c'est pas la joie. Mais en tout cas, je vais aller m'amuser aujourd'hui avec mon fils. Et j'ai des enfants partout. Voilà, j'ai un enfant à la maison, j'ai un enfant ici à l'hôpital, j'ai ma femme ici. Je crois qu'on est une vraie famille. Ça y est, je suis un vrai daron. Je flippe. J'ai peur. Chérie, on est des vrais darons. La famille de 4, c'est chaud. Hein. Là, il n'y a pas à chercher. Quand la petite elle dort, on se fait des petites quiesces. Le petit quiesce voyage. Et on s'est fait une petite partie. Hein, on s'est régalé. Non, plusieurs petites parties, je t'ai défoncé, tu l'as pas dit? 4-2, tu m'as gagné. Je vais prendre ma revanche aujourd'hui. Et là, madame va se maquiller, voilà. Bah, je m'occupe. Oh, alors il faut s'occuper là. Ah ouais, je suis Et moi, je vous explique mon petit topo. Je vais aller m'acheter une petite Switch et je vais jouer à Pokémon. Voilà. Oh là là. Mais oui, attends, il faut utiliser le temps. Hein. Voilà. Oh là là. Quoi? Aime-moi. J'abandonne. Aime-moi. Il y a Zelda aussi qui va te sortir, je veux. Voilà, c'est comme ça, c'est les jeux que je jouais quand j'étais petit, et comme je suis toujours petit, même si j'ai 2 enfants, voilà, je reste un enfant. Voilà. Et j'ai aimé le café, ça y est, j'aime le café, j'ai envie de boire du café, je vois des cafés partout. Là, je vois du café ici, j'ai envie de le boire, je suis excité comme une puce. Là, je me languis demain matin pour déjeuner mon café, je suis un malade. Ça veut dire que bientôt on va rentrer à la maison. Commence pas à lui apprendre à maquiller, là, je la vois, elle est en train de lui apprendre à se maquiller. Attends, elle est trop jeune. Elle va se maquiller vers 29 ans. Pas avant, je te le dis. On va pas commencer à... Je pense qu'à 1h30, on ramène le mec à la maison. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais tu es une malade. Allez, vas-y, on va pas commencer à attaquer les sujets sensibles. Ça t'énerve quand c'est ta fille. Putain, quand c'est ton fils, tu fais que dire, elle va me ramener des meufs et tout. Elle va me ramener des petits mecs, moi aussi. Non, pas ça. Tu vas me ramener des petits jeunes là maintenant. Oh. Chérie, mais quand même. Hein. Oh là là, ça va, je rigole. Bref, je disais quoi? Je disais, du coup, on va bientôt pouvoir rentrer à la maison, c'est cool. Bah non, en fait. Non, mais à Dubaï, vu qu'elle est née, la petite. Ah, D'ici oui. quelques temps, quoi. Un mois. Oui, on sait pas quand. Oui, mais bientôt, quoi, du coup. Parce qu'on attendait ça. Enfin bref, voilà, et on va récupérer les chiens, enfin, un peu tard. Voilà, et on les quittera plus jamais autant. Ah bah non. Et du coup, on va se retrouver vraiment. Et du coup, voilà, on va vraiment se retrouver à la maison à 6. 3 filles, 3 garçons. Voilà. Gizmo, Mylon et Thibaut. Jessica, Lee Wayne et June. Voilà. 3 contre 3. On pourrait faire des combats vraiment face à face, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupée? Si c'est à la maison, quoi. Toi aussi, tu veux le maquillage?